Gloire au Seigneur. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole du jour. Cette parole est tirée des Actes chapitre 2. Nous lirons du verset 31 au verset 36. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Alléluia. Je voudrais vous parler de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est au centre même du christianisme. Lorsque nous célébrons Pâques, nous nous rappelons que Christ est sorti du tombeau. Nous ne célébrons pas Pâques, nous les chrétiens, comme le faisaient ou le font les Juifs. C'est différent. Les Juifs célèbrent Pâques pour commémorer la sortie des enfants d'Israël de l'esclavage en Égypte. Mais nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, nous célébrons Pâques pour célébrer la résurrection de Christ. Ici, dans ce passage, ce discours magistral de Pierre, il est en train de démontrer que la résurrection de Christ a été prédite par les prophètes et ici par David. Il dit que David fait partie de ces prophètes. Dans le psaume 16e, il a parlé, il a annoncé la résurrection de Christ. Lorsqu'il dit, il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Le verset 32 dit, c'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. C'est lui qui confesse que Christ est Seigneur, les chrétiens. Il croit que Jésus est ressuscité. Et lorsqu'il croit que Christ est ressuscité, il croit qu'il est capable d'agir dans sa vie. Il est capable d'opérer des miracles. Il est capable de délivrer. Il est capable d'opérer des miracles. Parce qu'il est ressuscité. Il n'est plus resté dans le tombeau. Il a été crucifié sous Ponce Pilate. Il a été enseveli, mais il est sorti du tombeau. La Bible déclare qu'il était impossible que les liens de la mort le retiennent de la tombe. La résurrection de Christ est le tremplin de son ascension ou de son exaltation. Vous voyez? C'est pourquoi, après la résurrection, nous célébrons l'ascension de Jésus-Christ. Il est monté au ciel. Et la Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et ici, la conclusion dit au verset 36 que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. C'est Jésus que vous avez crucifié. Jésus-Christ est Seigneur. Parce que non seulement qu'il est mort sur la croix pour sauver l'humanité, mais il est sorti du tombeau et en ressuscitant, il a démontré sa supériorité sur le diable, sur toutes les puissances, sur la mort. Il a vaincu la mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite du Père. Il est Seigneur. Le Seigneur, c'est celui qui est propriété de toutes les choses. Le Seigneur, c'est celui qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant le nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Christ est ressuscité, assis à la droite du Père. Il est Seigneur. Il faudrait que toi qui m'entendes, tu crois que Jésus est Seigneur. Si Jésus est Seigneur,
Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir d'écraser les puissants des ténèbres qui te fatiguent. Il est capable d'écraser le pouvoir de la sirène des eaux, les esprits de Mamiwata, les esprits de Marie de nuit, les esprits qui bloquent ta vie parce que Jésus est Seigneur. Célébrons donc sa résurrection avec joie. Que son nom soit béni. Amen.